lorsqu'on est déguisé en super-héros qu'on est au-dessus de la loi. Donc, effectivement, à l'Halloween, il y a des crimes et des méfaits qui sont les plus populaires. Donc, on parle de conduite en état d'ébriété, vandalisme, donc effectivement, lancer des œufs ou du papier de toilette sur un auto ou sur une maison. Également, intrusion de domicile ou voie de fait. La chicane la pogne au party, puis arrive ce qui arrive. Mais saviez-vous qu'autrefois, autre mœurs, les gens pouvaient être condamnés pour sorcellerie? Oui, oui, jusqu'en 2018, le Code criminel prévoyait qu'une personne qui exerçait la magie, la sorcellerie, l'enchantement ou la conjuration pouvait être condamnée jusqu'à 14 ans de prison si la fraude dépassait 5 000 $. Donc, c'est pas rien, ça a été abrogé en 2018. Mais le problème, c'est que lorsqu'on est déguisé, il y a des crimes qui se passent à l'Halloween, on les voit pas venir. C'est ce qui s'était passé le 31 octobre 2020 à Québec, malheureusement, où un monsieur giroir s'était promené avec un sabre japonais et avait tué 2 personnes et blessé 5 autres. Ça avait duré 2 heures, cette aventure-là, parce que la personne était justement déguisée et on ne la retrouvait pas. D'ailleurs, les victimes qui ont survécu sont venues dire, étant donné qu'il y avait un déguisement, on pensait que c'était une blague, donc on n'a pas eu le temps de se protéger ou de s'enfuir. Ceci étant dit, le déguisement, ça fait partie des mœurs de l'Halloween. Assurez-vous que les déguisements soient visibles parce que souvent c'est dangereux, il faut faire attention à nos enfants. Et sinon, je vous souhaite une joyeuse Halloween et profitez bien de cette soirée.